Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, une émission consacrée au capital investissement au Maroc, puisque mon invité est Mokhles Edrissi, qui est directeur général de Valoris Capital, pour parler d'un nouveau fonds que vient de lancer cette société de gestion, filiale de Valoris Group. Mokhles Edrissi, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, vous avez annoncé un nouveau fonds récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, en effet, on a communiqué sur le nouveau fonds qu'on vient de lancer par Valoris Group, et notamment à travers sa filiale Valoris Capital, qui est son bras armé dans le métier de private equity, et qui est le fonds Valoris Equity Fund. Alors, Valoris Equity Fund est un fonds qui est né de la volonté des actionnaires de Valoris Group d'investir ce marché, qui est un marché passionnant, hein, du reste, qui est celui du private equity, et de faire les premiers pas dans cette activité à travers une filiale dédiée, dont on m'a confié l'honneur donc de tenir les rênes et de créer l'équipe en charge de la gestion de ce premier fonds et les autres qui suivront, Inch'Allah. Donc Valoris Equity Fund est un fonds d'un capital actuel, donc le démarrage de plus de 300 millions de dirhams, dont la taille maximale visée est de 800 millions de dirhams, qui est un fonds somme toute classique, donc classique par l'univers qu'il cible, à savoir celui de l'entreprise, et principalement la PME, donc qui fait moins de 500 millions de chiffre d'affaires, plutôt PME et établissement de taille intermédiaire, même si cette notion n'est pas, on va dire, très bien définie au Maroc. Et pour accompagner ces entreprises-là sur trois problématiques particulières donc, auxquelles elles peuvent faire face dans leur trajectoire. D'abord, la problématique du développement, donc, qui consiste à accompagner une entreprise pour financer un projet de développement qui peut être multiforme ou qui poursuit des objectifs divers, mais qui passe par la case de renforcement des fonds propres. Alors sur ce volet-là, généralement, on est minoritaire, on vient accompagner une entreprise et un entrepreneur pour financer un tel projet. La problématique de transmission, et donc qui correspond au segment de transmission, et où on cherche à répondre à une problématique majeure aujourd'hui, donc à laquelle font face les entreprises marocaines, notamment les entreprises familiales. Et comme vous savez, la PME marocaine est principalement, voire quasi exclusivement familiale. Et c'est une problématique qui devient de plus en plus aiguë et qu'on a qualifié, nous, à Valoris Group, comme étant la problématique microéconomique majeure de la décennie au Maroc. Pourquoi ? Parce que des dizaines de milliers d'entreprises arrivent à un stade de vie où les fondateurs sont âgés, ou pour certaines, arrive à la deuxième, voire à la troisième génération. Et les statistiques démontrent que quand on arrive à la deuxième, voire à la troisième génération, le taux de mortalité des entreprises est très élevé. Et donc aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de cadre incitatif, qu'il soit fiscal ou autre. Il y a très peu d'offres pour répondre à cette problématique qui est névralgique, hein, donc pour l'économie marocaine en général. Vu ce qui représente la PME en termes de création d'emplois, de valeur ajoutée, de contribution fiscale, l'export et autres. Et sur ce segment-là, le fonds vise à accompagner quelques opérations, principalement à titre majoritaire. Le troisième segment est celui de la restructuration, auquel on souhaite se tâter de façon, je dirais, à dose homéopathique, parce que c'est un segment relativement plus risqué, mais où il y a une très forte demande aujourd'hui. Au sortir du Covid, de la crise du Covid, beaucoup d'entreprises, notamment PME, sont très endettées, ont perdu en agilité opérationnelle, financière et autres, et ont besoin de façon prégnante de renforcer leurs fonds propres. Donc sur ce segment-là, on n'est pas dans, on va dire, l'accompagnement où on n'est pas en train de jouer le pompier pour des entreprises qui sont en cessation de paiement, mais des entreprises dont la structure bilancielle inhibe leur potentiel de développement. Et donc, où justement un accompagnement
qui passerait par le renforcement des fonds propres, l'élaboration d'une nouvelle feuille de route, voire un renforcement du management est plus que souhaitable. Et sur ces 3 segments, le fonds vise à accompagner des besoins allant entre 20 à 75 millions de dirhams, qui, je le rappelle, aujourd'hui représentent l'essentiel des besoins des entreprises au Maroc en fonds propres. Bien, merci pour cette présentation très exhaustive. Donc un fonds doté actuellement de 300 millions de dirhams. Ces investisseurs, notamment institutionnels, il faut aller les chercher pour qu'ils mettent de l'argent dans vos fonds de private equity. Aujourd'hui, est-ce qu'il est facile d'attirer des institutionnels vers les fonds de capital investissement? Il n'est pas facile de les attirer, mais le contexte est favorable. Le contexte est favorable, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt des obligations et autres titres sans risque sont ce qu'ils sont, donc un niveau historiquement bas, malgré le contexte inflationniste actuel. En tout cas, c'est une donne qui perdure depuis quelques années. La bourse affiche des rendements assez atones, en tout cas assez volatiles aussi. Et l'immobilier, donc malgré le rush vers le rendement locatif, on est aux alentours de 6-7%. Et encore, on a du mal à alimenter en demande suffisante pour apporter une réelle, on va dire, solution de diversification, donc pour la location des placements des institutionnels. Et donc dans un tel, on va dire, univers où les placements traditionnels ne permettent pas pour certains d'épouser des espérances de rentabilité satisfaisantes, donc le private equity est une source de diversification très opportune parce que les rendements sont plus importants. On est dans quel ordre de rendement? Alors, historiquement, quand vous prenez les publications de l'AMIC, donc l'Association marocaine des investisseurs en capital, on est, dépendamment des vintages des fonds, on est entre 10 à 14% en rendement brut. Nous, à Valoris Capital, donc on vise 15% de rentabilité nette, pour ce premier fonds en tout cas. Donc, ce qui fait que ça permet aux institutionnels d'avoir un spread très intéressant pour un actif certes plus risqué, certes moins liquide, mais où il y a des opportunités très intéressantes. Et puis ça permet de soutenir l'économie réelle et des entreprises. Tout à fait. Ça permet à ces institutionnels de toucher l'économie réelle, de participer à la création de valeur, à la création d'emplois, à la production fiscale, parce qu'il faut dire que toutes les entreprises que les fonds d'investissement accompagnent cherchent la croissance, vont vers la transparence naturellement, et donc tout ça crée des revenus fiscaux additionnels. Et donc, sachant que l'autre vertu du private equity, c'est que les investissements dans les fonds, donc de private equity, sont généralement décorrélés par rapport aux autres actifs classiques. Donc, en cas de choc économique ou financier, donc ça permet d'atténuer le downlift du rendement du portefeuille global. Donc oui, pour vous répondre, le contexte est favorable. Aussi parce qu'au sortir du Covid, les besoins sont très importants. Les entreprises ont fortement tiré sur la corde de la dette, donc pour traverser cette crise sans coup férir. Et aujourd'hui, il est temps d'autant plus que cette dette était facile avec un différé de remboursement, un délai de grâce de 2 ans. Donc les fameux crédits garantis par l'État, donc les Daman Relance et Daman Oxygène. Donc aujourd'hui, il faut commencer à rembourser, il faut relancer la machine, il faut réamorcer le cycle des investissements. Et donc beaucoup d'entreprises ont des besoins de financement importants, et d'autant plus dans ce segment-là qu'on vise. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au moment où on parle, sur le segment entre 20 millions et 75, en tout cas ceux où on se situe, où on a identifié le plus de besoins et considéré que c'est le segment le plus opportun, où on pourrait avoir le meilleur impact. Sur ce segment-là, il n'y a pratiquement que 2 fonds régulés, donc qui sont aujourd'hui opérationnels et qui apportent une solution concrète. Tous les autres acteurs, les autres confrères, soit ils sont sur une tranche qui est inférieure, donc et c'est les fonds qui sont nés de l'initiative
Innovinvest. Innovinvest, exactement. Et donc, qui vise plutôt l'accompagnement des startups jusqu'à une enveloppe de 20 millions de dirhams. Soit c'est des fonds ou des gestionnaires qui ont bien traversé la dernière décennie, qui ont été, on va dire, des heureux sélectionnés par la sélection naturelle, parce qu'il y a eu beaucoup de gestionnaires qui ont rendu l'âme entre-temps, entre la première génération et aujourd'hui, mais qui, fort de ce succès-là, se sont plutôt attaqués progressivement à des segments de large cap. Et donc aujourd'hui, ils ne s'intéressent plus au segment de la PME, en créant des fonds plutôt régionaux, continentaux, où les tickets minimums sont de 100 voire 200 millions de dirhams. Et donc c'est ce qui a fait que ce segment-là aujourd'hui, l'offre est très anémique, malheureusement, alors que c'est là où il y a le plus de besoins. Donc quand vous mettez ça sur un tableau, effectivement, donc, on pourrait être tenté de croire qu'il est facile donc, de lever un fonds, de convaincre les investisseurs, vu la profondeur du marché. Sauf qu'en face, on a beaucoup d'investisseurs potentiels, notamment des institutionnels. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde-là, c'est surtout les institutionnels, et ce qu'on appelle les investisseurs qualifiés, à moins de passer par la case de l'appel public à l'épargne, mais ce que très peu d'acteurs, on va dire, de private equity font. Donc, beaucoup d'acteurs de cet univers-là, donc les institutionnels, ou certains en tout cas, qui ont les poches les plus profondes, ont eu des expériences malheureuses par le passé. Et notamment en accompagnant la première génération de fonds de private equity qui est née au Maroc, on va dire à l'orée de ce siècle, entre 1998 et 2010. Et malheureusement, pour certains en tout cas, ils ont gardé les stigmates on va dire, d'expériences douloureuses parce qu'ils ont mal choisi peut-être le gestionnaire qu'ils ont financé. Il y a aussi une autre raison, c'est que dans ce métier-là, il faut une courbe d'apprentissage. Donc le private equity est une activité qui a 25 ans au Maroc, à tout casser. Et pour évoluer dans cette courbe d'apprentissage, pour prendre quelques gifles qui sont parfois bienfaitrices et nécessaires voilà, pour apprendre. Comme le disait l'essayiste américain Simon Sinek, l'échec est un diplôme. Et dans ce métier-là, l'échec est un double diplôme. Et ceux qui apprennent de leurs échecs, bien sûr, il ne faut pas se tremper sur toute la ligne, sinon on ne s'en sort plus. Et donc, il a fallu que des gestionnaires de fonds accumulent donc l'expérience, se tâtent à ce marché-là de la PME qui est fascinant mais en même temps difficile, pour monter dans cette courbe d'apprentissage. Et aujourd'hui, la sélection naturelle a fait qu'il y a des acteurs qui ont su déployer, qui ont su raisonnablement donc, servir des rendements honorables et qui ont satisfait les exigences de leurs investisseurs et qui sont toujours là. Mais pour une partie, comme j'ai dit, donc, ils se sont malheureusement intéressés davantage à un segment qui est plus de la grande entreprise que de celui de la PME. Très bien, passionnant ce que vous me dites. Dernière question, Mokhles Edrissi, est-ce qu'aujourd'hui, en portefeuille, vous avez déjà sélectionné des cibles que vous accompagnez ? Oui, alors quand on a commencé à travailler sur ce fonds-là, avec nos actionnaires, donc on va dire au milieu de l'année précédente, on s'est dit qu'il faudrait travailler sur plusieurs volets parallèles, et notamment la sélection rigoureuse de cibles et d'un pipe qui peut justement convaincre même les plus récalcitrants de ces investisseurs. Et justement, ce fut un argument de taille vis-à-vis d'investisseurs qui nous ont accompagnés. Pour certains qui font leur premier pas dans le private equity, c'est qu'on avait déjà un pipe assez fourni qui correspond exactement à la stratégie qu'on leur a présentée et à la politique d'investissement et où on avait franchi déjà plusieurs étapes d'instruction du dossier, de négociation de valorisation, pour certains même de réalisation de due deal avancé, et non pas uniquement due deal classique, mais due deal tout azimut.
Et donc c'était pour eux quelque chose d'important. Donc il les a intimés à nous faire confiance et on leur s'est gré de ça. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, donc au lendemain de l'agrément du fonds, qu'on a obtenu en fin juin, de réaliser les premières opérations. Donc aujourd'hui, au moment où on parle, le fonds a déjà réalisé 2 prises de participation et 3 autres viendront incessamment, Inch'Allah, pour atteindre un taux de déploiement très élevé dès la première année. Très bien. Un taux de déploiement très élevé dès la première année pour à terme atteindre les fameux 800 millions de dirhams pour le fonds qu'on vous espère remplir le plus vite possible. Encore une fois, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Mokhles Idrissi. Je rappelle que vous êtes directeur général de Valoris Capital. Merci beaucoup.